Madame la Présidente, mes chers collègues, alors même que hier vous annonciez que les priorités de la majorité régionale seraient l'emploi, la jeunesse et la transition écologique, le budget consacré à cette commission 5 est en recul de 19% par rapport à l'année dernière, à l'année 2021. Alors parlons donc de la transition écologique et en premier lieu du SRADET. Le SRADET, il est révélateur de l'approche de la majorité régionale et met en lumière une nette différence avec la vision que nous portons. Et cette différence de vision, nous l'avons exprimée à chaque étape du SRADET, contrairement à ce que vous avez pu dire à l'instant, Monsieur Perrion. D'abord, nous, on aurait souhaité une dimension humaine qui est absente. Nous aurions souhaité que soit davantage priorisée la question de la cohésion sociale et des déséquilibres territoriaux et que soit prise en compte la soutenabilité d'un modèle économique dont on assume qu'il faut le faire évoluer à court et moyen terme au regard à la fois des impératifs de transition écologique et énergétique. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la région refuse d'endosser le costume d'un chef de file pour impulser les politiques de la région et puis pour donner le cap pour les SCOT, les PLU, les PLUiH. De ce fait, l'exécutif régional assume d'avoir établi un schéma qui identifie les grands défis de demain, mais en limitant le caractère contraignant des orientations du schéma. Et on ne peut que rejoindre la conclusion du Césaire qui réitère sa proposition de faire du SRADET l'outil de priorisation des choix politiques et financiers de la région sur le mandat. Alors on pourrait légitimement s'attendre à ce que la mise en œuvre de ce schéma régional, de cette feuille de route que vous proposez pour notre région, soit prise en compte dans le budget que vous nous proposez de voter. Or, le budget 2022 consacré à la transition énergétique est en baisse de 20% par rapport à 2021 et les actions proposées ne permettront pas d'atteindre un certain nombre d'objectifs posés dans le SRADET. Pour illustrer mon propos, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la rénovation énergétique des logements. Vous avez écrit dans le SRADET, page 34, une accélération du rythme des rénovations des logements les plus énergivores est indispensable au cours des prochaines années. Et vous précisez même, page 125, la rénovation énergétique performante d'au moins 1 million de logements à horizon 2050. Ce sont les objectifs de la région, Madame la Présidente, les objectifs que vous affichez et pour lesquels, légitimement, nous attendons que vous mettiez les moyens et les actions nécessaires pour leur mise en œuvre. Or, pour rappel, en 2021, c'est 5,1 millions d'euros d'ARAC qui ont été attribués contre 15,5 millions en 2015. Donc 3 fois moins en 2021 qu'en 2015. En 2021, d'après votre budget, ce sont 1871 logements, c'est vos chiffres, de logements, 1871 logements de particuliers et logements sociaux qui ont été rénovés grâce à la région. 1871 logements en 2021. Les calculs sont simples, même si, avec la rénovation de 10 000 logements sociaux dans le cadre d'Energy Sprong, vous serez à ce rythme à environ 23 000 logements rénovés en fin de mandat et à ce même rythme, 100 000 logements en 2050. 100 000 logements, Madame la Présidente, alors que vous donnez un objectif d'au moins 1 million de logements rénovés dans le SRADET. Et quand on vous met face à ces chiffres, vous nous répondez que cette politique montera en gamme, elle va se développer. Vous réduisez pourtant dans le BP l'enveloppe d'investissement pour cette politique. On a donc du mal à vous croire. C'est d'ailleurs une réduction de budget qui a été également constatée par le Césaire. Le deuxième exemple que je souhaite prendre, c'est celui des énergies renouvelables. Comment faire des Pays de la Loire une région à énergie positive en 2050 comme cela est fixé dans le SRADET? Comment soutenir le développement du mix énergétique si notamment les collectivités ne sont pas accompagnées dans la mise en œuvre de l'éolien terrestre? C'est un enjeu important et pourtant quand la question est posée en commission sur le rôle que va prendre la région dans ce domaine pour accompagner les collectivités et notamment celui de la SEM Croissance Verte, il nous est répondu qu'aucune action dans ce sens, ni de la région ni de la SEM Croissance Verte n'est prévue concernant l'éolien terrestre en 2022. Pourtant, les collectivités locales, et notamment les plus petites, sont bien démunies face aux entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'éolien. Comment s'assurer de la qualité du projet proposé, sa bonne insertion dans le paysage, de son moindre impact sur les habitants, sur l'environnement, la faune? Les collectivités ont besoin d'être accompagnées techniquement sur ces dossiers
car rassurer les élus et les habitants sur la qualité des projets, les aider aussi quand c'est nécessaire à refuser les projets qui ne seraient pas de qualité, c'est les aider à agir dans ce domaine. Et si on ne les aide pas, parce que qu'est-ce qui se passe? Dans le doute, les collectivités, elles ne font pas et les projets éoliens ne sortent pas. En refusant d'agir à leur côté, vous ne vous donnez pas les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans ce domaine dans le SRADET. Vous n'en faites qu'un vœu. En matière de développement durable, que la région ne prend pas en compte l'urgence à agir, c'est également le cas pour la question de la santé. On pourrait croire, en lisant le budget 2022 consacré à la santé publique qui diminue de 30% par rapport à 2021, que la situation médicale dans les Pays de la Loire s'est améliorée. Pourtant, moi, ce que je constate, c'est que les situations difficiles se multiplient partout dans notre région. Je pourrais citer l'exemple d'une commune voisine de la mienne, 4000 habitants, en Vendée, sur l'axe entre La Roche-sur-Yon et Nantes, qui va voir en 2022 partir à la retraite son dernier médecin. 4000 habitants qui vont se retrouver sans médecin de proximité. Il y aura ceux qui pourront faire des kilomètres pour se soigner, trouver des solutions par connaissance, par accès aux informations, et puis il y a les autres, les plus fragiles, de par leur âge, leur isolement ou leur situation sociale qui n'auront plus accès aux soins. Mais je ne peux pas croire, Madame la Présidente, que vous n'êtes pas alertée par les élus de votre majorité sur des situations similaires dans tous les départements de notre région. Donc, vous connaissez les difficultés des Ligériennes et des Ligériens et vous avez décidé de ne pas tenir compte de ces situations. Vous rappeliez hier qu'il n'y a pas de remède miracle. Nous sommes d'accord, mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas agir, tenter, innover, tester? Et c'est là que nous ne sommes plus d'accord. Oui, ce n'est pas une compétence de la région. Oui, l'État doit prendre sa responsabilité et agir. Mais en attendant, ce que vous proposez, c'est de regarder la détresse des patients qui n'ont plus accès aux soins sans rien essayer et en ne créditant que 10,5 millions sur les 15 millions d'investissements dans la santé annoncés sur 3 ans. Alors nous espérons que votre plan santé 2022 crédite effectivement ce que vous avez annoncé, mais sans attendre, car il y a urgence. Avec le printemps des Pays de la Loire, nous renouvelons cette proposition que nous avons faite à la dernière session. Le recrutement de médecins et d'infirmiers en pratique avancée. Et là, Madame la Présidente, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez pu dire hier. Nous pouvons dans les faits recruter des médecins. C'est fait par d'autres régions. Soutenir les territoires qui veulent s'engager dans un recrutement et avec encore plus de volonté, on peut prendre l'initiative pour recruter directement dans les territoires où les initiatives sont manquantes. En conclusion, Madame la Présidente, nous ne pouvons pas nous résoudre à accepter que 2022 soit une année de transition, sans ambition, sans orientation budgétaire claire et sans mesures fortes dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Merci. Je vais à présent